L'informatique, la contraction des deux mots information et automatique, est la science du traitement rationnel de l'information à l'aide de machines automatiques. Par machine automatique, on veut dire un ordinateur, des serveurs, des téléphones, des caméras numériques, des montres intelligentes, etc. Donc, c'est des machines qui permettent d'effectuer, dans le cadre de programmes de structure préétablis, des ensembles d'opérations arithmétiques et logiques à des fins scientifiques, administratives, comptables, etc. Ce qu'on gagne avec l'informatique, c'est la rapidité et l'efficacité. Parmi ces machines, on a l'ordinateur. L'ordinateur se compose de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. Donc, un logiciel, c'est un programme qui apporte à l'ordinateur des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous voulez faire du traitement de texte, vous avez besoin de logiciels comme Word. Vous voulez faire des dessins, vous voulez dessiner sur votre ordinateur, vous avez besoin de logiciels comme Paint, vous voulez faire de la comptabilité, etc. Donc, le logiciel, il apporte une fonctionnalité, une ou plusieurs fonctionnalités. Alors que le matériel, c'est les différentes composantes physiques de l'ordinateur. Il se divise principalement en une unité centrale et des périphériques d'entrée-sortie. Les périphériques d'entrée-sortie, c'est tout ce qui peut faire entrer ou sortir des données de l'unité centrale. L'unité centrale, c'est votre tour. Donc, on pense à un micro, un scanner, caméra, clavier, souris, tout ça, c'est des périphériques d'entrée. Et pour les périphériques de sortie, c'est les haut-parleurs, une imprimante, un écran, etc. Pour l'unité centrale, la tour, donc si on la voit de l'intérieur, on va trouver la carte mère. C'est là où tous les composantes vont se brancher. Donc ici, on peut mettre notre microprocesseur, la mémoire, on la met ici, le disque dur, on peut le brancher ici. Ça, c'est un disque dur IDE, un peu ancien, ça n'existe plus. On est plus allé vers des SATA. Et toutes les cartes d'extension, comme la carte son, carte graphique, carte télé, etc. Tout ça, vous pouvez les mettre dans des slots PCI. Et tout ce que vous branchez dans votre tour, bien sûr, vous le branchez dans des ports de la carte mère. Ici, c'est le port USB, le port Ethernet pour le réseau, un port série, port parallèle qui n'existe plus, les ports PS2 aussi qui n'existent plus, mais tout ça, c'est tout ce que vous branchez se branche directement sur la carte mère. Donc, revenons à notre unité centrale. Elle se compose de trois composantes principales, le microprocesseur, la mémoire centrale et le disque dur. Le microprocesseur, c'est le cerveau de la machine. C'est lui qui effectue tous les calculs, qui exécute les instructions et traite les données. Les deux grandes sociétés qui fabriquent des CPU, c'est Intel et AMD, avec une part de marché quand même de plus que 90% pour Intel pour les personal computers, pour les PC. Si vous voulez acheter un microprocesseur, donc il faut faire attention aux caractéristiques. Et il existe plusieurs. D'abord, la vitesse d'horloge, sa vitesse, c'est en gigahertz. Ces temps-ci, vous allez trouver comme 3,7 gigahertz. La largeur des données, ça veut dire le nombre de bits que le processeur peut traiter à la fois, 32 bits ou maintenant c'est plus 64 bits. La complexité de son architecture, qui se mesure par le nombre de transistors contenus dans le microprocesseur. Plus il y a de transistors, plus on peut faire des fonctions plus complexes, et ce qui permet aussi d'avoir un jeu d'instructions plus riche. Le jeu d'instructions, ça veut dire le nombre d'instructions qu'on veut intégrer à l'intérieur du microprocesseur. Par exemple, on peut avoir l'addition, la comparaison, etc. Pour un jeu réduit d'instructions, on peut choisir par exemple de faire juste l'addition et de ne pas faire la multiplication. On sait que la multiplication peut se faire par plusieurs additions. Ce qui va permettre d'avoir une architecture moins complexe, avoir moins de transistors dans le CPU. Par contre, si on veut faire une multiplication, ça va prendre plus de temps parce qu'elle va faire plusieurs additions en fin de compte. Par contre, si on choisit d'avoir un jeu d'instructions plus élaboré, donc on va intégrer
la multiplication comme instruction interne du microprocesseur. Et bien sûr, on va avoir plus de transistors. L'architecture va être un peu plus complexe, mais faire une multiplication va prendre beaucoup moins de temps que si on ne l'intègre pas. La finesse de gravure, donc c'est le diamètre en nanomètres 10 à la puissance moins 9 du plus petit fil reliant deux composantes du microprocesseur. La combinaison de toutes ces caractéristiques détermine la puissance du microprocesseur qui s'exprime en millions d'instructions par seconde, MIPS. Donc en fin de compte, on peut juste voir le MIPS pour voir si le microprocesseur est assez puissant ou pas. Donc si on fait une comparaison de 71 jusqu'à 2019, on avait 0,06 millions d'instructions par seconde et maintenant on est rendu à plusieurs millions d'instructions par seconde. Et on voit aussi le nombre de transistors. On était à 2300, on est à plusieurs millions. La fréquence, on était en kilohertz, après on est passé en mégahertz et maintenant on est en gigahertz. Et la largeur de données, on traitait 4 bits à la fois, maintenant on traite 64 bits à la fois. Deuxième composante qui est aussi très importante, c'est la mémoire, la RAM, Random Access Memory. C'est une unité de stockage temporaire parce que dès qu'on éteint la machine, tout son contenu est perdu. C'est exactement comme un tableau où il y a plusieurs cases où on peut enregistrer temporairement les données en cours d'utilisation. Sa taille, elle est en gigaoctets maintenant. Donc, la plupart maintenant, c'est 8 gigaoctets, mais on peut avoir des 32, etc., selon la puissance de la machine. Et il existe aussi plusieurs types, les SDRAM, les SLDRAM, les DDRAM, etc. Après avoir fait des calculs et vous avez votre résultat final, vous voulez l'enregistrer, là vous êtes obligé de faire un save, ça veut dire d'envoyer les données de la mémoire vers le disque dur, le HDD ici, ou les SSD, maintenant on a plus de SSD, c'est juste qu'il n'est plus mécanique et il est plus rapide, mais par contre il est toujours plus dispendieux. Donc le disque dur, c'est une unité de stockage permanente. On revient maintenant au système d'exploitation. On a dit que le logiciel parle français, anglais, etc. Et le matériel parle binaire, 0 ou 1. Donc le système d'exploitation, c'est lui qui joue le rôle de traducteur entre le logiciel et le matériel. Par exemple, sur Word, vous voulez imprimer, tout ce que vous faites, c'est file, print ou fichier imprimé, c'est en français. Mais bien sûr, l'imprimante, elle ne reconnaît pas ce langage. Donc, le système d'exploitation prend cette instruction, la traduit en 0,1 et l'envoie à l'imprimante. C'est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs, Word, Paint, etc., comme on a dit. Des exemples de systèmes d'exploitation, Windows, Linux, macOS, iOS pour iPhone, Android, etc.